Salut, c'est Captain Netboy. On se retrouve aujourd'hui pour parler de un monument du jeu vidéo, mais aussi d'un monument du cinéma. Peut-être, peut-être pas. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie Sonic. Générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Générique. Sonic. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Alors, c'est pas du grand cinéma. Qu'on soit clair, net et précis, ce n'est pas du grand cinéma. Mais honnêtement, quand on nous annonce une adaptation de jeu vidéo, depuis les années 90, avec Mortal Kombat, les Resident Evil dans les années 2000, Silent Hill et tout, ben, les adaptations de jeux vidéo, ça avait tendance un tout petit peu quand même à puer du cul. Mais à puer du cul sévère, parce que ça respectait pas le jeu vidéo, parce que les producteurs faisaient n'importe quoi avec la licence. Maintenant, dans les années 2010, 2020, avec notamment Sonic, Mario Bros, Uncharted, également Fallout, on voit que l'industrie vidéoludique est quand même plus respectée par le cinéma et plus respectée par les gens tout court, et ça donne des programmes, The Last of Us aussi, des programmes quand même d'une relative bonne qualité. Hein, Super Mario Bros étant un chef-d'œuvre, évidemment. Je maintiens ce que je dis. Et donc, forcément, Sonic se devait d'arriver sur le grand écran. Et on nous annonce déjà Jim Carrey en Robotnik. Donc déjà, ça pour moi, c'est un choix banger total. C'est un choix exceptionnel, déjà. Pour moi, ça, c'est une très 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 bonne idée. Jim Carrey, c'est un mec qui a le sens du timing, qui a le sens du comique, qui sait où se placer. C'est un peu le Louis de Funès américain. C'est-à-dire qu'il sait où se placer dans le décor, il sait comment réagir face à la caméra. Donc, c'est un mec qui sait jouer, c'est un mec qui sait faire rire, et il est parfait pour le rôle. Et c'est d'ailleurs peut-être pour moi le plus gros point fort de la trilogie. Deuxièmement, la première bande-annonce sort avec le scandale que ça a fait sur le design de Sonic. Ils ont changé le design, et nanani, et nanana. Le point noir, et pour moi ce sera le point noir de la trilogie, c'est clairement Malik Bentala. Je m'explique. Malik Bentala est une personne, alors, qui me fait plus rire que Kev Adams, pour être honnête, parce que Kev Adams, c'est pour moi vraiment dans le top 10 des personnes les plus cringe de France, et les moins drôles surtout. Mais ça, c'est très personnel. Et surtout, Malik Bentala, il me faisait rire quand j'étais ado. Au Marrakech du Rire, au Jamel Comedy Club, il me faisait rire. Après, avec ses films, il avait tendance à être un peu relou, je trouve. Mais cette année, il a fait un gros comeback avec des sketchs qui sont cultes, déjà, et formidables. Le sketch sur Jul, le sketch sur Cédric Grolet, le sketch sur CNews, formidable. Et donc, c'est lui qui fait la voix française de Sonic, et ça a fait un tollé, mais tollé chez les fans de Sonic, parce que, aussi talentueux soit-il, Malik Bentala fait quand même un mauvais doublage de Sonic, si j'ose dire. C'est pas le pire, on aurait pu avoir bien pire, mais je trouve que la voix ne correspond pas du tout au personnage. L'interprétation, le timbre vocal, pour moi, c'est pas du tout Sonic. Donc c'est pour ça que, en tout cas pour Sonic 1 et Sonic 2, je l'ai vu en VO. Sonic 3, je l'ai vu en VF parce que je voulais voir la voix française de Keanu Reeves, le GOAT absolu, le Messi. Bref, Sonic 1 est un bon film. Honnêtement, c'est pas un film avec des idées de mise en scène comme The Batman de Matrix, par exemple. C'est pas un film qui va te donner à réfléchir sur le sens de la vie, comme un Spielberg ou un Scorsese, mais ça reste un bon film de divertissement. Les plans sont pas dégueulasses, les effets spéciaux sont honnêtement très 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 bien. J'ai pas grand chose à en dire. Les scènes d'action sont plutôt cool et plutôt sympathiques. L'humour est un peu relou, mais ça reste agréable quand même à suivre. Jim Carrey est parfait. Jim Carrey est parfait dans le rôle, mais parfait, parfait, vraiment. Le film est pas trop long en plus, il fait quoi, 1h40. C'est parfait. C'est parfait. C'est tout ce que je demande à un film Sonic. Hein, c'est comme dirait le joueur du grenier, Sonic c'est un hérisson qui court vite et qui combat des robots. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il y a Sonic 2, qui est certes
peut-être un peu... Pour moi, je le préfère au premier, même si, effectivement, l'humour est quand même bien plus malaisant, bien plus gênant, bien plus cringe. Je trouve que Jim Carrey est toujours parfait dans son rôle de Robotnik. La mise en scène, les effets spéciaux, c'est pareil. Il n'y a pas une mise en scène transcendantale de zinzin. Mais voilà. Et arrive Sonic 3. Arrive Sonic 3, qui est un film mauvais. Mais qui est honnêtement un mauvais film. Genre vraiment, c'est pas... Si on reste sur des qualités purement cinématographiques, à savoir le scénario, l'acting, la mise en scène, c'est pas beau. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Le scénario est rushé au possible. Le film fait quoi, 1h40 encore une fois. Tout va, tout va très rapidement. Les personnages ne sont pas caractérisés. Ils sont là juste pour faire des blagues particulièrement malaisantes. Et néanmoins, reste Jim Carrey et Keanu Reeves. Un océan de superbitude. Jim Carrey, il est toujours parfait dans son rôle, il est impeccable, il est grotesque, il est funny fun, il est rigolo drôle. Bref, je me tais, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que voilà, Sonic 3, c'est un film avec des grosses scènes d'action. Les effets spéciaux sont toujours parfaits, hein, parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point faire Sonic, en termes d'effets spéciaux, ça reste quelque chose de très compliqué. Parce que ça veut dire que les acteurs, donc les acteurs en chair et en os, doivent interagir et donner la réplique à des marionnettes, des figurines à taille humaine, si vous voulez. Et ensuite, les animateurs 3D, des effets spéciaux, etc., donnent vie à ces figurines en gérant la lumière, en gérant les mouvements, en gérant le mouvement des poils, surtout. En termes d'effets spéciaux, Sonic, c'est un cas d'école. C'est un truc de zinzin. Donc, les scènes d'action sont zinzines, sont complètement frappadingues. Et pourtant, j'étais en train d'écrire des messages pendant le film, donc vraiment, le film n'est pas très bien. Et pourtant, je préfère objectivement que ce soit Sonic qui fasse, parce qu'en plus il y aura peut-être un Sonic 4, je préfère que ce soit des films comme Sonic qui fassent des 300, 400, 500 millions, voire 600 millions au box-office, plutôt que des films comme Venom 3, Kraven le Chasseur ou encore Dune. Tu vois, Sonic c'est un film pour enfants, certes, hein, mais il y a un truc que le grand public n'arrive pas à comprendre, c'est que film pour enfants ne veut pas dire film stupide. Hein. Parce qu'il y a plein de films d'animation et de films pour enfants qui sont comme ça, qui sont c'est pour les enfants, donc on va faire un truc un peu teuteux. Regardez les Disney, les Pixar, les Miyazaki, c'est des films pour enfants. Et enfin, les Miyazaki, ça se discute. Mais en tout cas, les Disney, c'est des films pour enfants. Et ça reste quand même des films profondément artistiques et des films qu'on peut apprécier en étant enfant ou en étant adulte. Je prends l'exemple de Spider-Verse aussi, qui est un film d'animation pour enfants. C'est-à-dire les enfants, ils vont kiffer, ils voient plein de Spider-Man, ils voient plein de scènes d'action, plein de méchants, ils sont contents. Pourtant, nous, en tant qu'adultes, on comprend de quoi ça parle derrière. Ça parle d'émancipation, de responsabilité, etc., etc., etc. Et bien Sonic, alors, il n'y a pas des thématiques de fou furieux dans Sonic, mais ça reste quand même un film qu'on prend plaisir à voir. Ma mère qui globalement a des goûts cinématographiques particuliers, on va dire particuliers, quand elle a vu Sonic 2, elle a dit je préfère voir ça qu'un film particulièrement nul à chier. Donc c'est ça en fait la philosophie que j'ai envie de vous faire comprendre de Sonic, c'est que c'est pas cinématographiquement, ce n'est pas des films de zinzin. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est des films où on passe de bons moments. Ça reste quand même. Et puis en plus, moi, j'ai jamais vraiment joué à Sonic sur console. Que ce soit sur Sega, sur les consoles Sega ou plus tard. Le seul Sonic auquel j'ai joué, c'est Sonic 2006 sur Xbox. Donc, ceux qui connaissent, vous savez que j'en ai chié. J'ai joué à Sonic le Hérisson sur Xbox là aussi. Donc je connais Sonic, je connais Mario parce que j'aime la culture, j'aime le jeu vidéo. Mais j'ai pas beaucoup joué à Sonic. Je suis pas un méga gros fan de Sonic. Genre je vais pas acheter les Lego Sonic. Quoique, je vais pas acheter les figurines pop de Sonic. Néanmoins, c'est un mec que je connais et j'ai les rêves, tu vois. Et honnêtement, je pense que si t'es vraiment fan de Sonic, je pense que tu peux apprécier la trilogie dans un premier degré parce que les personnages sont stylés, ils sont cool. Donc voilà. Et je finirai là-dessus. Moi, j'ai un petit cousin qui a 3 ans. Son premier film au cinéma, c'était Vaiana 2. Bon,
Après, chacun fait comme il veut. J'ai pas vu Vaiana, je vais pas critiquer. Mais ça, c'est des films que j'aurais aimé voir, que j'aurais aimé faire découvrir à mon cousin, à mon petit cousin. Après, je lui montrerai Spider-Man et les Avengers, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bref, bon, tout ça pour dire que Sonic, c'est pas si mal, c'est pas si parfait, mais honnêtement, je préfère complètement regarder Sonic 3 que regarder Dune partie 2. Allez, peace, c'était Captain Melboy. À bientôt.